Nous retrouvons à présent Linda Dupéret, animatrice culture et système herbage au sein du CIVAM Agriculture Durable 72. Linda, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je vous invite à nous faire un rappel de ce qu'est le CIVAM AD 72 et ses principales missions. Oui, donc le CIVAM AD 72, c'est une association composée d'agriculteurs et d'agricultrices. Et nos missions, c'est d'accompagner les agriculteurs vers des systèmes plus durables. Pour ça, on forme, on conseille les agriculteurs, notamment sur tout ce qui est le pâturage et sur les cultures économes en intrants. On fonctionne par groupe d'échange, des groupes d'échange d'agriculteurs selon les thématiques. Et ça leur permet donc de pouvoir échanger entre eux et cultiver leur savoir-faire. Et aussi faire des formations pour être plus performants dans des systèmes de production agroécologique. Donc on accompagne beaucoup d'éleveurs bovins, mais aussi des polyculteurs éleveurs et des céréaliers. Et actuellement, cela représente combien d'agriculteurs que vous accompagnez et suivez ? On a environ une cinquantaine de fermes qui sont adhérentes à notre association et on touche plus largement les fermes du territoire dans différents événements. Et disons que voilà, la base d'adhérents est d'une cinquantaine de fermes. Nous vous retrouvons aujourd'hui afin de parler de votre actualité. Pour cela, je vous invite à commencer par les différentes dates de septembre. Oui, alors en septembre, on a d'abord le 5 septembre l'Assemblée générale des fermes pédagogiques de la Sarthe. Donc c'est une association qui est liée au CIVAM et qui regroupe les fermes qui font de l'accueil pédagogique. Donc l'idée de l'accueil pédagogique, c'est de pouvoir accueillir des scolaires et du grand public sur la ferme pour leur montrer ce que c'est que le métier d'agriculteur. Donc on fait notre assemblée générale le 5 septembre. Puis on se retrouve également le 19 septembre avec les CIVAM des Pays de Loire pour une rencontre sur les fourrages ligneux et l'arbre fourragé. Donc comment faire plus de fourrage grâce aux arbres sur les fermes. Et donc là, l'idée sera de montrer un peu les techniques d'affouragement des ligneux. Ce sera dans le 44, à côté donc de Notre-Dame-des-Landes. Et enfin, on peut parler de la date du 28 septembre ? Oui. Le 28 septembre, il y aura une rencontre qui est organisée donc sur la filière bois agricole. Quelle filière bois agricole pour demain ? L'idée sera de pouvoir discuter avec les agriculteurs du territoire pour voir les enjeux et les objectifs qu'ils ont et pouvoir discuter de l'avenir de la filière bois et de ce qu'ils veulent en faire sur le territoire. Donc voilà un petit peu pour les dates pour le mois de septembre. Donc qu'en est-il pour le mois d'octobre ? Alors le mois d'octobre, nous organisons un événement assez important, donc la journée de l'agroécologie en Vallée de la Sarthe le 5 octobre. Cette journée, elle est née d'un projet qui est sur le pays Vallée de la Sarthe, qui a lancé son projet agricole et alimentaire territorial. Dans le cadre de ce projet, l'idée est de reterritorialiser l'agriculture et de pouvoir s'approvisionner sur le territoire en produits locaux et sur des fermes durables. Donc l'idée de cet événement, c'est de pouvoir allier à la fois les acteurs du territoire, élus et citoyens, et les agriculteurs pour réfléchir aux objectifs en termes d'agriculture sur notre territoire et voir qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau pour aller vers une agriculture plus durable. Donc cet événement, il se décompose en 3 temps. On a d'abord le matin 2 visites de fermes du territoire. Ce temps, il est plus à destination des élus du territoire. Et là, on ira voir donc une ferme qui pratique le pâturage régénératif, puis une ferme qui pratique l'agriculture de conservation des sols. L'idée sera un peu de parler des enjeux de ces pratiques et des moyens de les développer sur le territoire. Puis l'après-midi, nous avons organisé une conférence. Donc une conférence qui aura comme thème les sols et l'élevage ainsi que les arbres comme clé de voûte de l'agroécologie. Là, nous avons 2 intervenants, Alain Canet et Konrad Schreiber, qui interviendront donc sur l'agroforesterie et sur l'élevage et la conservation et la régénération de nos sols. L'idée étant donc de pouvoir parler des différentes pratiques vertueuses et qui peuvent être mises en place par les agriculteurs. Donc il y aura une table ronde à la fin de ces 2 interventions pour discuter entre agriculteurs, élus et avec les intervenants des possibilités sur le territoire. Puis la journée se terminera par un ciné-débat autour du film Mission Régénération, qui est un film qui parle donc de la régénération des sols comme clé de voûte pour lutter contre le changement climatique. Donc là, ce sera à destination aussi des citoyens du territoire. Et l'idée de ce film est de montrer comment on peut agir chacun à notre niveau pour permettre la régénération de nos sols et lutter contre le réchauffement climatique.
Donc la projection, elle sera suivie d'un échange entre les intervenants et le public. Donc là, c'est pour la journée du 5 octobre. C'est une journée qui commence à quelle heure et qui se termine à quelle heure? Alors nous commencerons à 9h jusqu'à 13h pour le matin. La conférence de l'après-midi aura lieu de 14h30 à 17h30 et le ciné-débat de 20h à 22h. Et pour cela, vous nous donnez rendez-vous où? Alors les visites de ferme, ce sera d'abord à Auvers-le-Hamon puis à Chemiré-le-Gaudin. Puis la conférence et le ciné-débat se dérouleront à l'auditorium Unisson à la Suze-sur-Sarthe. Donc un événement qui concerne tout le monde finalement ou vraiment un public bien spécifique? Eh bien, les différents temps justement permettent de toucher les différents publics puisque le matin on va plus s'adresser aux élus. L'après-midi sera ouverte aux élus mais sera plus à destination des agriculteurs puisque le contenu sera un peu plus technique. Et le soir, donc ce sera ouvert à tous et toutes et notamment aux citoyens pour le ciné-débat. Donc là, c'est pour l'événement du 5 octobre. On peut passer sur l'événement du 11, 12, 13. Le 11, 12, 13 octobre, il y a les rencontres nationales des CIVAM, puisque les CIVAM, c'est un réseau national. Il y a des CIVAM un peu partout sur les territoires français. Et on a une rencontre nationale de tous les CIVAM, donc au Pays Basque, les 11, 12, 13 octobre. Et on terminera avec la date du 12 octobre. Le 12 octobre, nous nous retrouverons au lycée de la Germinière à Rouillon pour visiter la vitrine de maïs population. Donc le maïs population, ce sont des semences de maïs que les agriculteurs reproduisent sur leur ferme, qui, contrairement au maïs hybride, donc peuvent être reproduites par les agriculteurs eux-mêmes, ce qui fait qu'ils ne rachètent pas de semences, ils les font eux-mêmes et les adaptent à leur ferme. L'idée de cette vitrine variétale, c'est de tester plusieurs variétés de maïs population, l'une à côté de l'autre, pour les comparer et voir un peu selon les objectifs lesquelles sont les plus pertinentes. Et donc pour ça, on se retrouvera au lycée de la Germinière où a été implantée la vitrine à Rouillon. Les événements qu'il est possible de retrouver sur votre site internet que je vous laisse nous donner et compléter par vos autres contacts. Oui, bien sûr. Donc le site internet, c'est www.civamad72.org et vous pouvez nous joindre également par mail à l'adresse civamad72@civam.org ou au téléphone au 02 43 14 23 07. Madame Dupéret, je vous remercie pour votre participation sur l'antenne de Radio Alpes Mancel et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.